à la personne. Oh, Ah, le frérot, il a mis du temps. il en a mis du temps. Oh, c'est quel Ça, genre de frérot, ça? c'est quel genre de frérot? Comment tu vas, frérot? C'est Salam bon là? alaikum, tu nous entends, Ouais, Ras? c'est bon, tu nous Oui, entends? ça va tout le monde. Mais Ça ça serait va? pas, mais ça serait pas Ça va et l'ex-femme vous? de Bassem par hasard? Oui, tout à fait, malheureusement. Ouh là là, attendez, j'enlève tout de suite mon filtre avant que ça fasse trop chelou. Ouais, Voilà. enlève-le ton filtre. Ça dit quoi, les amis? Ça va, Hamdoullah, on ne voit plus, Brian, hein? Si, c'est bon. C'est bon. Tranquillou. Bon, la mif. Là, tu vas bien? Ça va et vous? Là, je t'ai dit avant de faire le live, t'as vu, moi, je suis pas un mec qui rentre dans l'intimité des gens, mais exceptionnellement, pour ce gros bâtard, des derniers gros bâtards, qui m'a insulté ma mère, la rahma, et qui m'a dit des insultes que n'importe quelle personne sur la terre qui te fait quelque chose, t'as pas le droit de lui dire ça. Il me les a dit. Donc, à défaut de pouvoir le croiser pour que on débatte tous les deux comme deux grands adultes, et bah, on va lui envoyer une petite crotte de nez. Ça va ou quoi, là? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Purée. Là, c'est le combo parfait. Faible maghrébin, prêtre, sac à main. Il y a tout. Bon, déjà, là, dans un premier temps, s'il te plaît, explique-moi. Déjà, pourquoi t'es pas resté avec lui? Après, j'aurai une autre question. Pourquoi t'es pas resté avec lui? Je suis pas restée avec lui parce qu'il était violent, il me trompait, il mentait constamment. Et en me mariant avec lui, j'ai découvert sa vraie facette, sa vraie personnalité. Et je pouvais pas rester avec lui. Et pour couronner le tout, il était idiot. Et c'est un vide intellectuel, mais pas possible. Ok, ça marche. Ah Mais ouais. là, excuse-moi, mais avant de te marier avec un mec comme ça, tu connaissais quand même à travers les réseaux sociaux. Un petit peu. Après, il m'a manipulé. Il me disait qu'il n'était pas comme sur les réseaux sociaux, que les gens le dénigraient, que les gens le jalousaient. Donc, il me disait il avait un comportement de gentleman, entre guillemets. Il a fait quelques erreurs. Il s'est excusé. Il a dit qu'il ne recommencerait plus. Et une fois qu'on s'est mariés, il pensait que c'était acquis. Donc là, il a montré sa vraie facette, sa vraie nature. Et là, j'ai découvert un vrai monstre. Et assoiffé de buzz, de notoriété, de pouvoir sur sa communauté. Il n'y a que ça au quotidien qui l'intéressait. Ok. Ah ouais, violence et tout. Chaud. Mais quand tu dis, toi, je crois qu'une fois, il a fait une garde à vue à cause de toi, parce que tu as déposé plainte, c'est ça? C'est ça. En fait, il y a eu plusieurs gardes à vue. Et je revenais à chaque fois sur mes paroles parce qu'il pleurait, il me suppliait de retirer mes plaintes. Et j'ai fait cette erreur. D'ailleurs, s'il y a une femme qui est dans ce cas-là, ne faites pas cette erreur. Parce qu'un vrai homme ne tape pas de femme. Ça, c'est les C'est vrai. sous-hommes. Les vrais hommes qu'on respecte, ils nous respectent. Elle a bugué. Mais attends, j'ai juste une petite Oui, question. désolé. Il dit toujours que Oui, il dit toujours que c'est lui l'image de l'homme fort, etc. Il t'attaque, il était violent. il était totalement violent. Il me manipulait. Il faut que j'en appelle. Mm. Ça l'a fait bugger. Il me disait. Non. Je disais, il y a des gens peut-être qui Ouais, t'appellent pour te désolé, faire bugger. ça l'appelle. Non, je disais, Vas-y. bah ouais, parce que apparemment, on a déjà vu qu'il avait des discours il conseillerait des plus jeunes à se comporter comme des vrais hommes, comme vous dites chez vous, des ragels. Et c'est pour ça que là, c'est bizarre, là. Ragel, ça Non, tape pas les c'est femmes. un homme violent. Et Non, mais il devient quand tu dis violent. c'est un homme violent, une fois il s'est énervé, il t'a mis une tarte ou il t'a déjà tabassé 3, 4 fois? Non, en fait, dès qu'il arrivait plus à me manipuler, quand il me trompait, que je l'attrapais sur le fait, ou quand il me mentait, et que je l'attrapais sur le fait, et qu'il voyait que sa manipulation, Attends. Et- et- Excuse-moi de te couper. Un dis-moi. truc très, très, très important. Faut que parce que moi, je pense que tu me suis un peu sur Snap. Oui. Je parle souvent de Paolo. Donc moi, je suis quelqu'un, tu vois, appelez-moi blogueur, personnalité publique, comme vous voulez. Mais je suis souvent sur du second degré, mais je pars sur une base qui est fondée. Est-ce que tu peux nous confirmer l'existence de Paolo, s'il te plaît? Pour le moment, je ne pourrais pas m'exprimer, mais ce que je pourrais dire, c'est qu'il m'a trompé avec toutes sortes de personnes. Ah, à ce qui paraît, c'est vrai Voilà! il aime toutes sortes. Genre tout Toutes genre. sortes, toutes sortes.
Tu C'est parles bon. pour rien. Moi, sur mon Snap, je danse comme Jean-Claude Van Damme, je rigole, c'est de l'autodérision, on partage des bons plans et tout. Mais sachez que tout ce que je dis, il y a toujours une base très très solide. Donc quand je vous dis Paolo, le bois de Boulogne, la basket 44, je parle pas pour rien. Merci. Ah Vas-y, tu peux ouais. continuer. Et c'est vrai, juste, Pour et c'est vrai qu'aussi, il aime, à ce qui paraît, il fait le mec communautaire, mais il aurait été aperçu quelques femmes noires dans ses Non, DM en réalité, il n'est pas du tout raciste. avec C'est les son femmes. fonds de commerce. C'est ce qu'il m'a dit quand je l'ai rencontré. Il m'a dit ce qu'il se dit sur les réseaux, c'est juste mon fonds de commerce. Hmm. Mais tu l'as C'est déjà pas vu la virer des réalité. Renois? Ah, Tu l'as déjà cramé en oui, train de oui, parler avec des oui, Renois? oui, oui, oui. Il avait des Ouais, non, attends, maîtresses. attends. Tu l'as déjà cramé avec des meufs renois, avec des trans, avec des kangous, avec ce que tu veux. Mais est-ce que tu l'as déjà vu un pote à lui, un renois qui vient chez lui? Oui, une fois. C'est qui? C'est Ooms l'autre là? Il n'y a pas que lui, il y en a d'autres aussi. Ah ouais? Après, je n'ai pas les prénoms. Je me mettais de mon côté Après, comme je voulais. Non, parce qu'on après l'a tout, jamais vu, on l'a jamais vu avec un pote Renoir, c'est pour ça. Non, il n'est pas raciste. C'est vraiment son fonds de commerce. Il est absolument pas raciste. ok. Hmm. Mais toutes les vérités sont bonnes à dire. Hein. S'il y a des Hmm. choses bien à dire sur Bassem, on va les dire. Hein. S'il y a des choses avec des Paolo, on va les dire aussi. Après, excuse-moi, t'as vu, quand t'insultes des pays, tu utilises des putes, je sais pas comment on appelle ça si c'est pas raciste, tu vois? Oui, mais Juste, on en va fait, pas c'est un fonds de s'attarder là-dessus, mais commerce. bon. S'il parle pas de racisme, s'il parle pas de beurette, entre guillemets, s'il parle pas de swag, bah, il fera pas de vue. Il le Hmm. sait. Hmm. Hmm. C'est sa spécialité et tous les racistes frustrés, ils le suivent. C'est pour ça qu'ils le suivent. C'est pas pour son intelligence inexistante. Ouais. Hmm. Et pour Ok. revenir sur les violences, c'était vraiment des vraies violences. Par exemple, Vraiment une fois, des grandes gouaches comme si t'étais le Renoir de nation, quoi. exactement, il m'a menacé avec une arme. Plusieurs fois, il m'a donné des coups de poing. Et je tiens à dire, tout ça pendant qu'il était en contrôle judiciaire, ça ne le dérangeait pas. Ok, Pour une autre affaire. ok. Mais franchement, là, moi, je veux juste te poser une question. Tu peux, Bassem, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, tout le monde le connaît sur les réseaux sociaux. Avant de te mettre avec ce mec-là, t'avais quand même un aperçu. Tu t'es dit quoi, en fait? C'est quoi qui t'a attiré chez lui? Bah, il jouait le gentleman. Après, physiquement, on va pas se mentir, c'est quelqu'un quand même qui est assez mignon. Et il rentrait dans le personnage, Ouh. en fait. Comment on va dire ça? Il est rentré dans la peau d'un personnage. Et lui, c'est sa facilité pour manipuler. Il se fait passer pour quelqu'un d'autre. Et tant que tu vis pas avec une personne à 100%, tu peux pas la connaître à 100% réellement. Lui, il me disait que sur les réseaux, c'était juste un fonds de commerce, qu'il n'était absolument pas comme ça. Mais Hmm. après, mais pour moi, ce mec-là, tu me dis qu'il est pas raciste, ça, franchement, je te crois, il n'y a pas de souci. Mais ce mec-là, tu peux pas me dire qu'il a des amis. Je sais pas si t'as déjà regardé dans ma story des vocaux que j'ai mis où il parlait de son pote, là, qui le transportait en moto. Starfallah, comment il parlait de lui, wesh. Non, il n'a pas, pour vous dire vrai, il n'a pas vraiment d'amis. Il a des connaissances, mais il n'a pas d'amis de longue date qui côtoient au quotidien. Hmm. Ok, d'accord. Et là, au jour d'aujourd'hui, là, c'est comment avec lui? Ben, on est en attente d'audience Ouais. bientôt et il est en contrôle judiciaire pour ce qu'il m'a fait subir, même s'il Ok. ment, Mais il dit que c'est tout autre on fait. est bien d'accord que l'image qui se donne sur les réseaux sociaux et tout, c'est pas ça. Absolument pas. Il est Ok, encore plus monstrueux. ok, ça Vraiment. marche. Il a, Maintenant, moi, là, je vais te poser une question et la réponse, je l'ai déjà, tu vois. Mais c'est juste, je te dis la vérité. C'est vraiment pour vérifier si toi, t'es sincère. Parce que moi, j'ai toutes les preuves, mais tu peux même pas t'imaginer, mais je lui ai fait un travail de fond pour vraiment avoir toutes ces preuves-là. Moi, je te regarde dans les yeux, je te dis qu'aujourd'hui, Bassem Braiki, il a volé les cagnottes des enfants malades et il a acheté des motos avec. moi, ce que je peux dire, c'est qu'à chaque fois qu'il faisait une cagnotte, ben, il y avait un voyage derrière. Et il allait à Printemps, il allait à Gare Lafayette. Moi, je te le dis, ce mec-là, tu peux me dire ce que tu veux. Tu peux me dire, il y a des voleurs, il y a des, je sais pas quoi, il y a des, mais franchement, utiliser la maladie d'un enfant pour faire ce qu'il a fait, franchement, il y en a des ordures, hein. On n'est pas des saints, hein. Voilà, hein. Mais pour se regarder dans la glace le matin, pour profiter de l'argent d'un enfant malade, ah, faut être un sacré fils de pute, hein. Mais un sacré, hein. Mais il n'a pas de cœur, il n'a pas de conscience. Mais il y en Voilà, a beaucoup,
il y en a beaucoup qui n'ont pas voulu ouvrir les yeux hein, quand on a montré les trucs des cagnottes, cacher le montant, faire Zarma Non, AG. mais les On gens, a ils Non, font mais les attaques. je t'explique. Ça, c'est la plus pourrie de preuve que j'ai. Ce qu'il a fait pendant des années, c'est partager une cagnotte. Salam alaikum les gens, en avant la TH, force et honneur. Il y a une haja, il y a un enfant malade, il y a ceci, il y a cela. Le mec, comment tu m'expliques qu'un mec qui veut aider quelqu'un, il met son rib à lui? Parce qu'il arrive à les manipuler. Parce que la Oui, non, plupart mais des gens, attends, mais les gens aussi, à un moment donné, je veux bien dénoncer une fois, deux fois, trois fois, 14 fois, 100 fois. Mais là, alhamdoulilah, ça porte ses fruits parce que la dernière cagnotte, il a pas fait 1 euro avec. Les gens, ils ont beaucoup, beaucoup moins donné qu'avant. Il a grave perdu de son audience dans les cagnottes. Mais tu peux m'expliquer comment quelqu'un qui fait une cagnotte pour aider les gens, pourquoi il fait passer l'argent par son compte à lui pour ensuite le transmettre à la personne qui est dans le besoin? Ça sert à quoi? Mais met le RIB directement de la personne. bah, pour pouvoir se servir. Il met jamais les cagnottes en direct. Il met jamais les cagnottes en direct. Il fait à chaque fois des captures d'écran. Il dit, Hamdoullah, il y a ça. Il y a que lui qui a un œil. Il y a Parce que lui les qui a un gens, œil. Sur ils la pe- cagnotte, c'est son RIB à lui. Et tu dois croire Monsieur Bassem Braiki quand il te dit qu'il y a 7000 alors qu'il y a 37 000 dans la cagnotte. parce que malheureusement, C'est une malheureusement, utopie. il a des fanatiques qui le suivent. Des gens qui l'alimentent. Ouais, non, mais ça, moi, tout ce qui est fanatique, tout ça, je m'en bats les couilles. Qu'ils le sucent pas, ils font ce qu'ils veulent, j'en ai rien à foutre. Mais moi, je te dis, ce mec-là, pour faire ce qu'il a fait avec la cagnotte des gens, avec le malheur des gens, tu peux me dire à un mec, je sais pas, il a volé de la drogue à des gens, il leur dit, t'es un voyou, je suis un voyou, viens, on se fait la guerre, nique ta grand-mère. Voilà, je respecte plus un mec comme ça qu'un mec qui prend de l'argent sur le. Il y a des enfants, ils avaient des cancers. Salam alaikum, Khoya, ma fille, elle est malade, est-ce que tu peux l'aider? Ouais, Khoya, il n'y a pas de souci, force et honneur, la TH en avant. On va faire une cagnotte pour l'enfant malade, Inch'Allah. Et le lendemain, tu vas mettre des coups de carte bleue par 5000 pour mettre des acomptes après chaque cagnotte pour t'acheter des motos. Et après, toi, tu viens donner de son moral. Ouais, à Paris, vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des faibles maghrébins. C'est la plus grosse salope que la terre n'ait jamais portée, ce mec-là. Wallah, je sais même pas comment les gens, ils font pour juste le regarder sur Snap. Wallah, je sais même pas. Parce que là, tu vois, c'est Internet, c'est les réseaux, il y a l'audience, les vues, tout ça, on rigole. Mais Wallah, quand tu regardes vraiment, starfallah ce qu'il fait. Wallah, que c'est très, très grave. L'histoire des cagnottes, là, tu me dis qu'après chaque cagnotte, il allait aux Galeries Lafayette au printemps, je te crois. J'ai les preuves à 200% qu'il a volé dans les cagnottes des enfants. Voilà, je te dis, c'est même pas, faut pas avoir de cœur, faut être un fils de pute pur et dur pour faire un truc comme ça. C'est tout. Voilà. Ouais, Toi, faut pas dire. excuse-moi, t'avais pas des hommes dans ta famille par rapport à lui, ce qu'il te faisait comme violence, etc., qui pouvaient te protéger? Bah, c'est pas ça, c'est qu'au début, je l'ai gardé pour moi. Je l'ai pas divulgué, j'ai tout pris sur moi. C'est à la fin, quand ça a explosé et on pouvait plus rien faire. Parce qu'il refusait de discuter avec eux. Et si on l'approchait, bah, il déposait plainte. Il attendait que ça pour me discréditer. Et là, ça veut dire, judiciairement parlant, t'en es où? On a une attente d'audience. Il a été placé sous contrôle judiciaire pour violence conjugale, contrairement à ce qu'il dit. Ok. Excuse-moi, et je voulais aussi te revenir sur ça là-dessus. Un jour, je savais très bien qu'il manquait, parce qu'il y a un mec de Lyon, il m'a appelé, une fois, Bassem, il a fait un snap, il a dit, ouais, je suis en garde à vue, les gens, je fais faire les courses, ils te manquent de respect, tu leur rentres dedans, tu fais le bonhomme, tu te tapes avec eux, après, ils portent plainte! Tu sais comment il parle là? Non, non, mais Et c'est bah, pas ce vrai. jour-là, il y a un mec de Lyon, il m'a appelé, il m'a dit, le loup, t'as vu le commissariat où il est sorti, Bassem? Wallah, que c'est pas une bagarre qu'il a fait, c'est que la brigade des mœurs, c'est une histoire de couple, j'en suis sûr à 200%. Donc, est-ce que ce jour-là, c'était ça, quand il a fait ce snap-là? Ouais, c'était ça. Donc, il t'avait tapé, toi, Il les avait keufs, ils tapé. sont venus, ils l'ont C'est ça. pété, et après, C'est il a ça. fait un snap, il a refait le bonhomme, il a dit, ouais, je me suis En fait, bagarré. il a été placé en garde à vue. Et il risquait 5 ans de prison. Donc, j'ai eu des coups de pression dans tous les sens, hein, par ses avocats, son arbin, là, son assistant. Et il pleurait, il suppliait. Vraiment, c'était la fin de sa vie. Donc, je me suis dit, allez, je vais lui laisser encore une dernière chance, en espérant qu'il change. Malheureusement, c'était pas le cas. Donc, je suis revenue sur mes paroles et j'ai pris sur moi comme une idiote juridiquement. Donc, il a été placé en victime et moi en auteur. Mais ce jour-là, il s'agissait pas du tout de violence contre d'autres personnes. Il m'a juste frappé, entre guillemets, sur l'air d'une station-service, sous des caméras. Ah ouais, dehors et tout. Mais quand tu dis frapper, c'était quoi? Il t'a mis une baffe, t'as mis une balayette, t'as fait quoi?
Coup de poing dans la tête, il m'a forcé à monter dans sa voiture. C'était parti loin. Il est Des comme ça. coups et des coups. Il est comme ça, ce personnage. Bah, quand c'est une femme, oui. Quand c'est une femme, il n'y a pas de souci. Mais par contre, se ramasser une claque, c'est pas la seule claque qui s'est ramassée, hein. Parce Mais qu'elle, elle moi, était je sais filmée, pas. hein. J'ai vu quelqu'un de calme, ma nation. Le loup, qu'est-ce qui s'est passé là entre-temps? Eh, je sais pas ce qui s'est passé, hein. Mais ce mec-là, là, putain de merde. Après, je vous dis, hein, sur les réseaux, vas-y, les gens, tu vois, il y a le show, il y a la rigolade, il y a plein de trucs. Mais lui, à 200%, c'est tout. C'est pour ça que des fois, quand il dit, ouais, les petits frères et tout, et voilà, écoutez vraiment des vrais anciens qui vont vous donner des vrais conseils, des gens qui respectent leurs parents. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, moi, et j'ai encore. Eh, il te dit, ouais, oui, prenez soin de vos enfants, nanana, espèce de grand trou du cul. Bassem, je sais que tu regardes ce live ou qu'on va te l'envoyer. Même ton fils, son permis de conduire, il t'a dit, Exact. paye-moi mon permis de conduire, papa. Tu vas dire, ah, vas-y, j'ai Et pas. surtout, il dénigre certaines femmes, entre guillemets, il les dénigre tout le temps. Mais au lieu de s'occuper de ses enfants, il préfère leur payer des opérations de chirurgie esthétique et des billets d'avion et tout ce qu'il en suit. Et, Il ne compte pas. donc, en fait, t'es en train de me Pour dire à moi, le loup impressionner de la la gente street, féminine, il ne compte pas, il dépense sans compter. Donc quand mais il pour parle de déyouts, ces enfants qui te disent, on est là, on est dans le ah, trab, on est avec nos enfants, il fait machallah, aucune. on a En des fait, en guerriers, me on a des mariant avec soldats. lui, T'es en j'ai train vu de le me vrai dire que ce personnage. mec-là, il En me paye des mariant, chirurgies esthétiques hein, à des meufs. en me mariant avec lui, j'ai vu le vrai personnage. Il a aucune notion de la famille, aucune valeur, aucun principe, un principe, pardon. Même un pack d'eau, il ne le montre pas à sa mère. Un pack d'eau, il ne le montre pas à ses parents. Ses parents, il va les voir 5 minutes. Alors que ce sont des personnes âgées et malades. Ses enfants, c'est pareil. Une fois tous les 2 mois, il les fait venir. Mais c'est pas le papa, en sortant de l'école, qui va les appeler, qui va leur demander comment ça s'est passé les cours, où ça en est, ou aller les voir dans des matchs de basket. C'est que du mensonge. La seule personne qu'il aime, c'est sa propre personne. Non, mais quand Hein. tu le vois sur Snap, il te dit, ouais, nous, les Maghrébins, il reste encore des vrais, il reste encore des bons, les rageux qui s'occupent de sa famille. Et En fait, il est tellement fort, moi, qu'il a réussi. je sais que son fils, je crois qu'il lui donne, 30 euros par mois d'argent de poche ou un truc comme ça. Ouais, je sais quoi, vous êtes sérieux? Mais Non, voilà, parce je te que j'ai, parle de gros. on parle avec des, c'est réel, là. 30 euros par mois. 30 euros par mois. 30 euros, 40 balles. Et son fils, il lui a demandé de lui payer son permis de conduire, il n'a pas voulu. Il lui a dit, j'ai pas. Et t'as Madame Lala qui est à côté de toi, son ex-femme, qui te dit, oui, il paye des chirurgies. Et pas que ça, hein. Hmm. Ah ouais, donc c'est vraiment de l'acting, en fait. C'est de l'acting totalement. Lui, ce qui compte pour lui, c'est sa vie sur les réseaux. Il est complètement déconnecté de la réalité. Mais C'est beaucoup. dans les audios, je sais pas si tu les as déjà entendus, les audios de nos conversations. Quand à un moment donné, il dit, ouais, moi, j'en ai rien à foutre d'Internet. Je fais ma baraque, ensuite, je me barre. Vous avez vu après la suite de ces audios, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa baraque. Ouais. Ouais, mais et je vais t'expliquer. Moi, c'est comme avec Marc Blatta. Moi, Marc Blatta, je m'en bats les couilles, frérot. Il a qu'à faire 500 milliards d'euros. Hein. Moi, je suis pas là jaloux, frérot. Hamdoullah, je manque de rien, je me suis débrouillé dans ma vie. Mais à partir du moment où tu dis aux gens, Hamdoullah, grâce à Allah, Subhanallah, tu mets des femmes avec des écharpes Burberry et tu dis aux mères de famille, venez, on va vous aider à combler les fins de mois, on sait que c'est difficile pour vous, vous inquiétez pas, on est là, Inch'Allah. Tous ces gens-là, faut leur insulter leur grand-mère la pute et les humilier sur les réseaux sociaux, en fait. Non, mais ça, c'est sûr et certain. Mais parfois, c'est des fausses cagnottes qu'il fait avec des personnes qu'il connaît personnellement. Ah, Ah ça c'est un autre truc ouais. sympa, ça. Ah ouais, ça c'est pas mal. C'est pas mal ce petit miel ambré là. Ah ouais, cagnotte organisée, Zarma. Mmh. Mais ça veut dire quand tu dis ça, il crée quoi? Il crée une haja, il crée une maladie, il crée quoi? Non, par exemple, je crois qu'il y avait une Asia où il lui manquait une main, il me semble. Bah, il Ouais, la connaissait personnellement. Il me semble qu'elle était du Sud, si je dis pas de bêtises. Ils ouais, ont De fait je me une rappelle, cagnotte ouais. ensemble. toute façon, j'ai envie de vous dire, là, on Et, parle des. Attends, regarde le loup. Là, on parle de tout ce qu'il a fait. Eh frère, la première grosse histoire déjà. Il y avait un daron, ensuite il y a eu la haja. La haja, les mecs de Lyon, quand ils l'appellent là, pour aller le monter en l'air parce qu'il est parti en couille. Fait, il ramène l'oseille à la haja, vidéo, tout ça. Après, derrière, il récupère l'oseille. Il récupère même le frigo. Même le frigo, il le récupère. Déjà, rien qu'à partir de cette histoire-là, là.
les gens qui ont continué à mettre de l'oseille derrière. C'est des Yankees, les gens, ma gueule. Des trucs flagrants comme ça. Attendez, excusez-moi, pour toutes les personnes qui critiquent, ça m'atteint ni de près ni de loin. Vous fatiguez pas. Vraiment, vous fatiguez pas. Non, mais Vous êtes des calcule pas les frustrés comme commentaires. lui. En fait, vous êtes des frustrés comme lui. Donc, sur le virtuel, il n'y a pas de souci, allez-y. Mais tant qu'en face, vous venez pas, c'est l'essentiel. Donc, continuez, ça vous fait plaisir. Défendez-le. Il n'y a aucun problème. Tu voulais dire quoi, Loulou? Je voulais dire quoi? Je voulais dire là. Mais après, tu vois, le seul truc Excusez-moi, Kams, la gratteuse, il n'y a rien à gratter. Il y a rien à gratter avec Bassem. là, c'est ça que je voulais dire. C'est que moi, t'as vu, faut toujours se mettre à la place des gens. Moi, ce que tu me dis là, qu'il était violent, qu'il volait les cagnottes, qu'il faisait des cagnottes avec des gens qu'il connaissait, je te crois, il n'y a pas de souci. Mais les gens, je te dis, le truc qui se pose, c'est qu'ils disent comment cette meuf-là, elle a fait pour se poser avec un mec comme lui. Elle a dit il était mignon. C'est un grand Ça, elle l'a avoué. manipulateur. Il sait manier les mots. Il sait très bien comment parler. La preuve, il va jamais au Maghreb, mais c'est le représentant, entre guillemets, de certains du Maghreb en France. C'est une utopie, Loulou. C'est un paradoxe. Tu vois? Et il a l'art et la manière. J'étais aveuglée, moi, je voyais que son côté bon. Et une fois que je l'ai épousé, j'ai vu la réalité des choses. Il était bien plus monstrueux qu'il ne paraissait sur le net. Mais c'est ça que je voulais te dire aussi. Toi, quand tu dis, ouais, après chaque cagnotte, il allait aux Galeries Lafayette ou à Printemps, mais toi, il te prenait de la sape pour toi ou pas? Franchement, sans mentir. Non, franchement, non. Non, c'est quelqu'un de très égoïste qui pense qu'à lui. Même ses enfants, c'est pas le genre de personne qui va penser à autre Eh, personne que mais lui. j'avais vu des photos là. Il y a des photos qui ont tourné où il a dit qu'en gros, il était dans les quartiers traditionnels de Fès. Et en fait, il y a des photos qui sont sorties et il était en mode hôtel, tout ça. C'était juste pour faire craver il allait dans le coin, que lui, il se mélangeait pas dans les trucs Ouais, c'est genre. ça. En fait, c'est juste son fonds de commerce. Il fait penser à tout le monde qui vit comme eux, mais comment on appelle ça, son plus grand but à travers les réseaux, c'est d'avoir un maximum d'argent. Hmm. Donc, par exemple, quand on est parti au Maroc, il a fait un petit tour pour alimenter son fonds de commerce. Il a fait 2-3 snaps, mais on dormait dans un 5 étoiles. Hmm. Ouais, après ça encore. Ouais, quand elle avait dit, ouais, on est à Fès, on est dans le coupe-gorge et tout, là. Exact. Non, mais parce que lui, il fait le mec qui genre il va pas dans les trucs où les gens quand ils vont au Maroc ils vont. Il fait le mec genre comme si c'était un vrai du bled genre. Je vais dans Non, les non, coins. c'est un frustré. Ben déjà, il va jamais au Maghreb. C'était la première fois pour lui au Maroc. Il a jamais mis les pieds en Algérie. Et la Tunisie, c'est une fois tous les 10 ans. Une Il y a fois qu'il a quelqu'un qui t'a attrapé son demandé, passeport. il y a quelqu'un qui t'a demandé combien de temps t'as fait avec lui au final. Au final, mariés, on est resté 3-4 mois, grosso modo. Vous avez fait 3-4 mois? Oui. Mais il y a des couples métis qui durent plus. Bassem, qu'est-ce qui se passe? Bassem! Qu'est-ce que t'as foutu? Attends, t'es pas resté avec lui plus quand même, non? Wesh! On s'est fréquentés. Non, attends. T'es resté marié avec lui 3-4 mois, mais t'es resté avec lui combien de temps? Une pige et demie au moins. Un peu plus, oui. Ouais, il y a 2 ans même. Voilà. Mais on vivait pas ensemble à 100%. C'est en étant mariés que je vivais avec lui au quotidien et que je pouvais le découvrir. Et la Vous fois avez où je fait l'ai que cra- 3-4 mois de... et les 2 fois où je l'ai cramé pendant le ramadan avec sa clope et son chewing-gum. Allez, dis-moi qu'il fait pas le ramadan là. Après, ça, c'est entre lui et Dieu, mais la vérité, ouais, il le fait pas. Il fait Voilà, rien, bah en fait. merci. Non, attention, attention. Moi, je Je vous fais... t'explique. Voilà. Moi, je suis peut-être un fou, je rigole, tout ça. Je fais de l'autodérision, tout ça. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mais quand je dis un truc, voilà, je suis pas fou. Ce Mais la mec-là, vérité, tout je ce crois qu'il que dénigre, c'est le mec sur les réseaux sociaux que tout ce qu'il dit, faut retenir son contraire. Vous êtes pas, exactement, c'est ça, c'est ça. quand il te dit, ouais, t'es une salope, bah, t'inquiète pas, ça veut dire que t'es un bonhomme parce que lui, tout ce qu'il dit, ouais, occupez-vous de vos familles, la religion, vos sœurs les putes, tout ça, tout ça. Des gens, ils m'ont dit à Lyon, la première fois qu'on avait un string dans notre vie, c'était le string à sa sœur qui a ouvert l'auto-école qui a volé les gens. Mais c'est pas vrai, oui. Ils m'ont dit le premier string qu'on a vu à Lyon, c'était le string à sa sœur, frérot. Et ce mec-là, il se permet de donner des leçons de morale aux gens sur les réseaux et dire, ouais, elle, c'est une pute, elle a sué des bites, elle, c'est une lépreuse. Lui, c'est un fils de pute de sac à main. Lui, c'est un faible maghrébin. Lui, il a des cheveux longs. En fait, tout ce qu'il dit,
eh ben, il est 5 fois pire que tous les gens qui critiquent. Mais exactement. Mais comme à la radio, des fois, il reçoit des coups de fil de femmes, ben, garde les numéros, il les contacte. Ouais, non, mais après ça, encore, je m'en bats les couilles, c'est un Non, bonhomme, mais tu ça, vois. oui, mais c'est quand même Tu vois, il grave. veut Ça veut niquer, dire que il t'appelles nique, la ça, on s'en radio, fout. Mais t'es le premier. je te parle du message, tu vois, du Ouais. message. Quand tu t'adresses à des gens sur les réseaux et que tu veux leur faire parvenir un message bien ou de ce que tu veux, faut que tu sois à la hauteur de ton message. Ce Non, mec-là, mais ça c'est fait clair. 6 ans qu'il critique tout le monde sur toi, t'es une pute, toi tu fais ci, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Mais voilà, j'en suis sûr, ce mec-là, il doit même faire des ballons. En tout cas, moi, je Moi, retiendrai j'ai jamais vu faire de ballon. 3-4 mois de mariage. Subhanallah, mon frère. On dirait, même les 2000, je pense qu'ils ont fait plus. 3-4 mois. Wesh, Eh, pourquoi 3-4 mois? Brian, je t'ai dit, lui, je sais pas comment les gens ils font pour lui donner une audience. Et t'as plein de gens comme ça. Oh là, t'en as plein, mais je crois que lui, c'est vraiment le champion du monde. Après, t'auras toujours deux ou trois suceurs de bite. Mais j'ai jamais vu quelqu'un te dire, ouais, je suis le pote à Brassem. T'es où? Tu pars sur lui, fils de pute, viens, on se voit. Et venir à un rendez-vous. J'ai jamais vu de toute ma vie quelqu'un faire ça. Frérot, il a pas d'amis. Wallah, le problème, c'est qu'il veut faire parvenir un message à la jeunesse. Alors, tu vois, quand tu fais parvenir un message, des fois, les gens, ils l'interprètent bien, parce que c'est bien ce qu'il dit des fois. Faites du sport, faites des choses comme ça, apprenez un métier avec vos mains, c'est vrai. Mais mes frères, il met pas en pratique 90% des choses qu'il fait. Voilà. Il te parle de lépreuse, de je sais pas quoi, mais frérot, c'est les meufs qui kiffent le plus. Exactement. Voilà. C'est les meufs qui kiffent le plus. Tu peux pas dire un truc et faire tout son contraire au quotidien dans ta vie du lundi au dimanche. Une fois, hey, une fois, je te dis, une copine à moi, elle s'est fait snapper un arrêt de bus. Une copine à moi, elle était dans ma classe, tu vois. Elle m'a dit, ouais, regarde, je suis dans la story à Bassem et tout. C'était le ramadan. Elle avait une jupe. Bon, c'était pas une mini-jupe, mais elle avait une jupe. Elle était hôtesse d'accueil chez EDF. Et il y a un mec qui l'avait snappé. Il a dit, regarde-moi cette pute pendant le ramadan. Alors qu'elle sortait du taf, elle attendait son bus. Frérot, Bassem, pendant 20 minutes, la putain de ta mère, la pute, en plein ramadan. C'est toujours les mêmes salopes. Alors que ce fils de, il allait au McDo taper des Big Mac en plein ramadan. Avec un joint et un chewing-gum Hollywood. Voilà, je suis pas sérieux, frérot. C'est réel ce que je te dis. Hein. C'est pas genre je te dis un Big Mac pendant le ramadan pour faire rigoler la galerie. C'est vraiment sincère. Écoute bien ce que je te dis. Il tape des Big Mac pendant le ramadan. Grand joint, chewing-gum. Une fois qu'il s'est bien rempli le ventre, il prend son snap. Salam alaikum les gens. Ramadan cette année, pas trop difficile. On va faire le Maghrib, Inch'Allah, à 20h15, je crois. Mais voilà, ce mec-là, Starfallah, je sais pas comment il fait pour les gens, comment ils font pour l'écouter. Wallah, il a regardé 3 fois Jamie, c'est pas censé sur France 3. Il a fumé 2 joints, il se profite des lumières. Parce qu'il a de la matière, comme il dit le loup. Non, il a un vécu. C'est soit tu l'as pas, le loup, tu connais. Frérot, tu vas au Minguette, frérot. J'en connais du monde au Minguette. Hein. Wallah, j'en connais. Hein. Et des anciens. Frérot, ce mec-là, ça n'a jamais été un mec... Frérot, il travaillait, frérot. Il y a aucune honte à être un travailleur. Et c'est bien d'être un travailleur. Il faut pas être dans la rue, faut pas être un clochard, faut être un cassos. Dédicace à Olaf. Faut pas être, tu vois. Mais frérot, quand tu dis des choses sur les réseaux, frérot, faut que tu sois à la hauteur de ces choses-là. Mais là, c'est bien, tu vois, qu'il y ait son ex-femme, qu'il a connue pendant un an et demi, qui a dormi avec lui, mangé avec lui, et qu'il l'a connu bien comme il faut, qui vous dit ça. Parce que moi, quand je le dis aux gens, hamdoulah, tu vois, les gens, j'en ai quand même réveillé pas mal. Hein. Attention, hein. Moi, j'ai des gens qui faisaient de la bécane avec lui, qui montraient des photos de vidéos, frérot, ouais, j'étais avec lui. Voilà, depuis que je te suis, frérot, c'est impossible, je peux même plus le regarder. C'est un imposteur des cavernes, frérot. Voilà. Il est diabolique. Oh là là. Eh ben, en tout cas, je pensais pas ça. Hein. Et là, c'est vrai que des fois, tu vas me dire si le mec c'est un menteur ou pas. Le mec, il m'a dit quoi? Il m'a dit des fois, il y a des mecs, ils ont pas de moto. Et Bassem, il achetait les motos avec les sous des cagnottes. Il en mettait toujours 2-3, mais qui montrait pas sur Snap. Il dit aux gens, venez, je vous paye le billet de train. Venez, vous allez faire de la moto et je vais vous prêter une moto ou 2 mois, à moi. Ça, je sais pas du tout. Franchement, je suis pas au courant. Mais t'as déjà cramé. Moi, je veux bien positionner ça là. Tu l'as cramé en train de parler pendant qu'il était marié avec toi avec des femmes noires. Ah oui, tout à fait. Mais, tout à fait. Voilà. Bien sûr. Ouais, mais après même les meufs renois, moi j'y crois, tu vois. Même
Dans la vie, à chaque fois que tu interdis un truc à quelqu'un, la personne, elle sera attirée vers l'interdit. Donc ça, moi, je te dis la vérité, ça me choque même pas, hein, que Bassem, il soit Non, sorti avec c'est des même meufs pas une histoire renois. de choquer, le loup, c'est pour son audience. Ceux à qui il est rentré dans la tête. Moi, je suis le communautaire le Je plus vous touche même communautaire. pas avec un bâton, vous La achetez vie de vos ma perruques mère, sur le sale bon coin. menteur. Eh, le loup, je te montrerai après. Moi, j'ai vu, moi. En ce moment même, là, il parle avec une Renoir. Il est Riematou, ma gueule. En fait, lui, t'as vu, je te parle à toi, tu le connais. T'as été marié avec lui. Il critique un certain type de Renoir, mais les Renois qu'il critique, il est pareil qu'eux. Mais c'est ça. Pareil. Il n'y a Mais rien qui change. totalement. Mais totalement. Il rabaisse Si les c'est femmes pas des pire. autres, il Si les c'est pas rabaisse en pire, hein. public, mais en fait, il tape en sous-marin. Tu Mais si vois? c'est pas pire, parce que lui, il assume pas. Mm, 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 mm. Donc, on récapitule. C'est un menteur, c'est un escroc. Il vole les cagnottes des enfants malades. C'est un Il fait grand pas, bonhomme qui tape sa... Oh non, excuse-moi. il tape sa femme. Il fait pas Oui, le ça. ramadan. Et là, je te dis, hein, moi, ce genre de live-là, je l'aurais jamais fait. Je le fais que pour lui parce que lui, c'est un sacré enfant de putain. J'ai dit la phrase qu'il a dit sur ma mère. Il m'a dit, je vais te baiser ta mère, la morte, même dans sa tombe. Moi, j'attends juste de le voir Et devant à moi. combien de personnes, et dit, à combien de personnes il a dit screenez-lui et montrez-lui. Genre vraiment pour que... Ouais, genre, il est fier de lui. Mais laisse-le. Et moi, Brian, je t'ai dit, moi, le pire dans ma vie, il est passé. Moi, tranquille. Frérot, je suis un mec. Tu peux pas trouver plus patient que moi. Je suis pas un excité. Je suis le même. Tous les jours. Snap, dans la rue. Tranquille, frérot. Tranquille. Viendra un jour où il sera devant moi. Et ce jour-là, bah, on discutera, moi et lui, comme deux adultes, faut qu'on s'explique quand même. Franchement, est-ce que c'est un truc... Je demande aux gens en commentaire, c'est un truc de bonhomme d'insulter la mère de quelqu'un qui est mort? Et en plus de l'insulter plusieurs fois, d'en être fier, de dire ouais, je vais la déterrer, ouais, là où elle est morte, là. Ça, c'est un truc de bonhomme, ça? Même Non, si mais vous êtes des fans. de toute façon, tous les gens qui le suivent, tous les gens qui le suivent, qui suivent Bassem, ouais, il a raison, les Renois, ceci, cela. Frérot, c'est des gens frustrés. Frérot, les rebeux qui se débrouillent dans la rue, qui font de l'argent, qui sont un peu beaux gosses, qui se brossent les dents, qui vont en soirée, qui servent de la meuf. Mais ils calculent même pas, frérot, ce genre de choses. Ça, c'est des mecs qui sont enfermés chez eux, ils sont frustrés. Il y a un Renault ou deux, leur a mis une tarte parce qu'il a fait des poupes, et ils ont peur d'eux. C'est des gens comme ça qui suivent Bassem. Mais les rebeux, normal, frérot, avec une paire de couilles, frérot, y a pas, ils ont pas de problème, hein. Ni avec les Renois, ni avec personne, hein. Tout le monde se respecte. Mais lui, et comme il y a beaucoup de salopes, ça faut le préciser aussi, il y a énormément de salopes, et ben les salopes se reconnaissent à travers lui. Oui, Bassem, c'est les Renois, les sacs à main, venge-nous. Mais tous ces mecs-là, c'est des gens quand ils croisent un Renoir, salam frérot, ça va, tu vas bien. Ouais, on est tous des musulmans, frérot, t'as vu? Moi, je dis toujours, t'as vu? Donc, c'est les plus gros fils de pute. Mm. Wallah, son audience à lui, c'est ça. Les grandes salopes qui ont peur des Renois, qui sont frustrés et qu'ils attendent Bassem pour... Ouais, t'as vu Bassem comment il parle des Renois, c'est un bon, voilà, il faut des rebeux comme ça. Mais les rebeux qui se respectent, frérot, et qui ont peur de personne, qui ont peur que de Dieu, frérot, tu peux leur ramener Renois, Tchétchène, Albanais, ta grand-mère, il n'y a pas de souci, hein, frérot, le mec, il a les droits dans ses bottes. Hein. Mais les mecs qui envoient les haters, qui envoient des messages, ouais, Sakama, il a raison, vous êtes tous des fils de pute, venez là. Dans la rue, frérot, dans leur cité, c'est des mecs qui sortent du taf, salam alaikum, frérot, ça va, tu vas bien, ouais, ton père, ça va, ouais, ça... Tu les entends jamais, frérot. Mm. Jamais ils oseront te dire à la gueule, fils de pute, j'aime pas les Renois. C'est bon, je vous aime Et pas. vice Ta versa. grand-mère. Et vice versa. Voilà, tu veux quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? Viens en faire un tête-à-tête, y a pas. Même les Renois, il y en a grave, frérot. Hein. Ils détestent les rebeux, mais ils oseront jamais te le dire. Salam, frérot, ça va? Tu vas bien? Tranquille, ça va? Ouais, alhamdoulilah, t'as vu, lui, c'est un fils de pute, t'as vu comment il parle? Alors que c'est un gros bâtard, pire que le mec qui te dit. Hein. Exact. Frérot, c'est dans les deux sens comme ça. Et l'hypocrisie des deux sens, soit ils vont suivre l'autre là, t'as la LDNA là, Mm. soit ils vont Gucci. suivre. Hein Et Gucci. ouais, soit ils vont suivre Gucci avec son béret, t'as le commandant du je sais pas d'où là, soit ils vont suivre un mec comme Bassem. Mais ces mecs-là, c'est des gens, t'auras jamais d'altercation avec eux dans la rue. Ils savent pas Jamais. c'est quoi. Ils vont Jamais. jamais te dire en face, Khoya, ou ils vont te regarder de travers. Jamais, jamais. C'est des gens, ils sont assis à côté de toi, que ce soit les rebeux ou les Renois. Les plus grands hypocrites, frérot, dans les rebeux et les Renois, c'est ceux qui te diront, rebeux, Renois, bon, mais tu sais, comme ça. Non, frérot, c'est pareil. Frérot, un mec qui est pas raciste, il a même pas besoin de te parler de ça, tellement que pour lui, c'est évident. Lui-même, il fait pas de différence.
Pourquoi il a besoin de te dire non, moi les Renois, c'est mes frères, ou là, vous êtes des bons, on est ensemble, lui, c'est un fils de pute. Eux, c'est les plus gros bâtards. Parce qu'un mec qui fait pas la différence, il a même pas besoin de se prononcer sur le sujet. Tellement que ça lui passe au-dessus, tellement que c'est normal, frérot. Pour lui, il n'y a pas à avoir ce débat-là. Donc, tous les gens qui te disent, ouais, non, moi, les Renois, ouais, les Renois, c'est mes frères, ou tous les Renois qui te disent, non, les Rebeux, oh là, c'est des bons et tout. Eh, frérot, c'est les plus gros bâtards. Je le sais, je l'ai vu avec mon vécu, avec mes yeux, frérot. Voilà. Je préfère un Rebeu, un Renois, il est dans son coin, frérot. Ils s'entendent, ils parlent ensemble, ils s'entendent pas, ils s'éloignent. Mais ceux qui sont là toute l'année, ouais, vous êtes mes frères, vous êtes ceci, vous êtes cela, ouais, t'es un bon, t'es du Sénégal, on est des Mouslims et tout. Tous ceux qui ont ce discours-là à longueur de journée, c'est eux les plus gros racistes et qui ne le diront jamais. Que ce soit les Renois ou les Rebeux. Voilà que c'est une réalité, frérot. Donc voilà. En tout cas, toi, de ton côté, madame, toi, t'as jamais été. Est-ce que, dis la vérité, est-ce que t'as fauté avec lui? Absolument pas. Il n'y a pas eu d'histoire de tromperie, t'as été correct. Jamais de la vie. Mais Ok. hors de question. Ok. Hors de question. En fait, il rentrait dans une colère monstre quand il n'arrivait plus à me manipuler. Quand je l'attrapais en flagrant délit en train de me tromper. Quand il avait plus de. Peut-être, non? Non, toujours. Ah, toujours. Ah, ça, c'est trop doux, ça. Moi, je te dis la vérité. Là, après, c'est pas méchant envers toi, tu vois, c'est le truc qui t'a trompé avec des meufs et tout. Je m'en fous, mais je m'en fous pas. Pour genre te manquer de respect, genre je m'en bats les couilles, t'as trompé. T'étais marié avec lui, t'as trompé, c'est un bâtard, y a pas de souci. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est que Paolo, je sais qu'il y en avait pas un, il y en avait pas deux, il y en avait pas trois, il y en avait pas quatre. Roya, il adore les transsexuels. Mais t'as vu la vidéo à l'hôtel? Le mollet, le tibia que la meuf est là? La vie de ma mère, le loup, ton tibia et mon tibia réunis. Ça se voit que c'est un tibia de bonhomme. Ça se voit que c'est un tibia de première ligue. La meuf qui avait les gros seins là La vidéo là, il est avec les deux engins là qui dansent. Même il y en a une qui fait ça avec ses cheveux. T'as vu quand il est sur le lit, après il fait ça avec sa tête. Avant la caméra elle passe en filmant le tibia. T'as vu le tibia que c'est? Ça tire des coups francs à rater en puissance, frère. La tête de homme. Moi, tout ce que je sais, c'est que c'est vraiment un niqueur de travelot, frérot. Après, voilà, on est en 2022. Chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son zizi ou ses fesses. Hein. Bien sûr. Tu fais ce que tu veux. Bien sûr. Mais n'insulte pas la communauté gay à longueur de journée, alors que tu as été condamné pour ça parce que tu leur as dit qu'il fallait qu'ils s'injectent je sais pas quoi comme vaccin. Tu as été convoqué au tribunal de grande instance de Paris à Clichy pour ça. Ne dis pas ça aux gens, alors que frère, t'as un faible pour les hommes qui font du 45, frérot. Et je t'ai dit, hein, pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, comme dirait Passy. La une, la deux, m'ont pris dans leur jeu. La trois, la quatre, je zappe et je match. Frérot, il en a fracassé. Après, t'as vu comme t'as dit, hein, on est en France. Il y a des libertés qui sont plus tolérées ici qu'ailleurs. Ils profitent. Ils profitent, Bass. Ils profitent. Ils profitent. On calme. Mais il profite jusqu'à quand, frérot? En tout cas, ce soir, hamdoullah, tu vois, là, les gens, je sais pas, après Lala, vous pouvez être avec elle, contre elle, la dénigrer, lui lancer des fleurs, faites ce que vous voulez. Mais c'est quelqu'un quand même qui a vécu avec lui pendant 1 an et demi. Et je crois que là, elle a vraiment enfoncé le clou. Voleur de cagnotte, comme il n'y a pas. Faux musulman, alors qu'il te parle de l'islam, de ceci, de cela, nanana. Mec, qui tape des Big Mac pendant le Ramadan. Continuez à suivre ce genre de personnes, faites ce que vous voulez. Hein. Vous voulez le suivre, vous voulez vous désabonner, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, là, vous savez que c'est un voleur, un escroc, et que tout ce qu'il dit sur les réseaux sociaux, de A à Z, il fait tout le contraire. Au moins, là, on l'aura su. Ouais. Et c'est plus facile apparemment, c'est plus facile de taper sur sa femme qu'on a marié, qu'on a présenté à sa famille. Apparemment, c'est plus facile de taper sa femme que un soi-disant pur ennemi. Attends, s'il te plaît, là, t'as fini, toi? C'est-à-dire? T'as fini de parler, là, ou pas? Oui, c'est bon, moi je vous écoute, là. Bah, vas-y, ma soeur, parce qu'il y a un mec, là, Kunger, il y a la oui, là. Depuis tout à l'heure, il envoie des phrases, et moi, je suis pas Marc Blata, t'as vu? Donc, moi, je vais le faire monter en live et je vais parler avec lui. Ok. Là, ma soeur, prends soin de toi. Kunger, viens en live, Kunger, viens. Salam. Salut, madame. Bonne soirée. Ah ouais, regarde.